ressembles à ton père parce que tu as l'ADN de ton père. Tu ressembles à ton père parce que son sang, sa vie circule en toi. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est l'ADN divin. C'est l'ADN de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu maintenant qui commence à couler en toi. Qui commence à se manifester dans ta vie. Alors, depuis quelque temps, c'est la troisième partie de notre message. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Alléluia. Et ce soir encore, nous allons partager la parole de Dieu. Et je suis convaincu que plusieurs personnes seront restaurées, plusieurs personnes seront bénies, plusieurs personnes seront restaurées. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Bien-aimé dans le Seigneur, connecte-toi, partage la page. Je suis convaincu que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Alors, depuis la dernière fois, nous avons dit ici que pour tous ceux qui nous suivent et pour tous ceux qui sont en contact avec nous de près ou de loin et pour tous ceux-là aussi qui verront la vidéo, nous avons dit que le pouvoir a changé de main. Alléluia. Le pouvoir a changé de main. Nous savons tous que lorsque Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié et est ressuscité le troisième jour, la Bible dit qu'il s'est approché des disciples là où il leur a donné rendez-vous sur l'une des montagnes. Il leur a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous ai dit que toute spiritualité qui n'est pas basée sur Christ crucifié et ressuscité est démoniaque. Et nous savons que notre foi, sinon notre communion avec Dieu, sinon l'Église, et comment on appelle, la communion avec Dieu est basée sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Notamment notre foi en Dieu est basée sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Notre communion avec Dieu est basée sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Et la vie de l'Église est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous savons tous que la mort de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix de Golgotha, c'était pour ôter le péché au travers de son sang, au travers du sacrifice qu'il a fait à la croix. Et sa résurrection, c'était pour vaincre la mort et nous donner la vie éternelle. Parce que celui qui n'a pas vaincu la mort n'est pas capable de te donner la vie. Alléluia. Et donc, c'est dans cette vie-là que le pouvoir de Dieu se trouve. Alléluia. Le pouvoir de Dieu se retrouve dans la mort et dans la résurrection. Pourquoi? Parce que le salut de tout homme sur la terre est basé sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la personne de Jésus-Christ. C'est cette personne de Jésus-Christ, c'est lui qui est allé à la croix pour nos péchés et c'est lui qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures que dit l'apôtre Paul. Alors, après la mort de Jésus-Christ de Nazareth et après sa résurrection, lorsqu'il se révèle à ses disciples, il leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et en Luc chapitre 10, à partir du verset 19 encore, il précise, il dit maintenant: je vous ai donné. Il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne son pouvoir au travers de la foi. C'est-à-dire, c'est par la foi que nous recevons le pouvoir. En acceptant Jésus-Christ, en acceptant qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est par là que nous recevons le pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est à cause de ça que même en Jean chapitre 1 aussi, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de pouvoir, le pouvoir se traduit en puissance, en autorité. Alléluia. Il se traduit aussi en domination. Alléluia. En capacité de contrôler, de maintenir, de dompter. Alléluia. Une situation ou un groupe de personnes sous son autorité. Et c'est très important de comprendre. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme on dit le pouvoir présidentiel. On parle du pouvoir financier, on parle du pouvoir intellectuel, ou on parle du pouvoir de la sagesse et tout ça. Donc, il y a plusieurs sortes de pouvoirs.
pouvoir. Mais ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler du pouvoir qui régit la création et qui régit la personne divine. Cette personne qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre. C'est de ce pouvoir-là dont il s'agit. C'est de cette puissance-là dont il s'agit. La Bible dit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et lorsqu'il a créé le ciel et toute son armée, il a créé aussi la terre, il a créé les hommes. Et donc, à l'homme, il a donné maintenant le pouvoir de dominer sur toutes choses. C'est cette domination-là, c'est cette autorité, c'est cette puissance-là que Dieu avait donnée à l'homme, que Satan a pris au travers du péché. Lorsque l'homme a perdu sa position, l'homme aussi a perdu ses possessions. Et au travers de cela maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En Luc chapitre 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné. Donc le pouvoir qu'il a récupéré au travers du dépouillement du Satan, des dominations et des autorités à la croix de Golgotha, et en même temps, lorsqu'il est rentré dans le séjour des morts, il a vaincu la mort par la puissance de la résurrection et il est sorti victorieux. Tout ce pouvoir-là maintenant en lui et avec lui maintenant, il donne ce pouvoir-là à l'Église. Il donne ce pouvoir-là à toute personne qui croit en lui, à toute personne qui croit dans cette œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Donc ce pouvoir-là maintenant nous est retransféré. Donc c'est par la foi que nous recevons ce pouvoir-là. Amen. Donc si tu crois en Jésus-Christ et que tu reçois sa vie, ça veut dire que tu reçois son pouvoir, ça veut dire que tu reçois sa capacité, ça veut dire que ce que Jésus-Christ a fait, toi aussi tu peux le faire. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, même avant de partir, il a dit quoi? Si vous croyez en moi, ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ces choses, et je veux que tu saches que tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de vaincre, nous avons le pouvoir de dominer, nous avons le pouvoir de régner, nous avons le pouvoir de contrôler. Pourquoi? Parce que ces pouvoirs que nous avons n'émanent pas d'un homme, n'émanent pas du diable, mais ces pouvoirs que nous avons viennent de Dieu. Voilà pourquoi il y a tant de polémiques sur la vie de plusieurs hommes de Dieu, sur la vie de plusieurs frères ou sœurs dans l'Église, au travers de la manifestation de l'Esprit, de la façon dont Dieu se manifeste. Voilà pourquoi vous allez voir que la plupart de ceux qui ne sont pas loin, ou de ceux qui ne croient pas dans la puissance de Dieu, qui n'ont pas la puissance de Dieu, il y a toujours des problèmes et des polémiques sur cela. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a la divinité de Dieu en lui doit pouvoir manifester cette divinité-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, ça veut dire que ce pouvoir qu'il nous a donné là, c'est pour faire ce que lui il a fait. Alléluia. C'est pour faire ce qu'il a fait. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans, comment on appelle, dans le livre de Matthieu chapitre 10. Lorsque vous lisez, vous allez voir que la Bible dit qu'il a donné pouvoir et autorité à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'aller annoncer l'évangile et toutes ces choses. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Mais nous allons voir encore la parole de Dieu ici et nous allons comprendre quelque chose. Nous allons lire la Bible dans le livre de comment on appelle, Psaume chapitre 8. Regardez ce que le psalmiste dit. Dans le livre de Psaume chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 10, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole. L'Éternel notre Seigneur. L'Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique Sur la terre. sur la terre. Ta majesté s'élève au-dessus. Ta majesté, c'est-à-dire ta royauté, ton règne s'élève au-dessus des cieux. Et par la bouche des enfants. Il est par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires. Pour confondre tes adversaires. Pour imposer silence à l'ennemi. Imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et quand je contemple les cieux. Quand je contemple les cieux. Ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. La lune. Les étoiles. Que tu as créé. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme. Pour que tu te prennes. Pour que tu prennes garde à lui. Waouh. Il dit qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu fasses aussi attention à lui. Alléluia. Continue. Il dit qu'il a fait de peu inférieur. Tu l'as fait de
inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regarde, c'est la parole de Dieu. Il dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Regarde le pouvoir que Dieu nous a donné. Regarde le pouvoir que Dieu nous a donné. Et toi tu laisses Satan, tu laisses la sorcellerie, tu laisses les magiciens, tu laisses les marabouts, les féticheurs détruire ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu ne connais pas Dieu, c'est parce que tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth que tu te laisses manipuler, que tu te laisses entraîner à vivre dans le péché, à vivre dans la bassesse, à vivre dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans l'échec. Regarde ce que nous dit David. Regarde ce que la Bible dit. Continue. Et tu lui as donné. Tu lui as donné la domination. La domination, ça veut dire tu lui as donné l'autorité, tu lui as donné le pouvoir sur les œuvres de tes mains. Ça veut dire que toute la création, c'est-à-dire de partant du ciel jusqu'à la terre, il a mis ça sous l'autorité de l'homme. Il a mis ça sous l'autorité de l'homme. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Il a mis ça sur... Il dit quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, le soleil et les étoiles que tu as créées. Waouh! Mais il dit l'œuvre de tes mains, là, tu l'as mis sous la domination de l'homme. Ça veut dire sous l'autorité. Ça veut dire sous le pouvoir. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit contrôler ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons été créés peu inférieurs à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ressembles à ton Père? Tu ressembles à ton Père parce que tu as l'ADN de ton Père. Tu ressembles à ton Père parce que son sang, sa vie circule en toi. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est l'ADN divin. C'est l'ADN de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu maintenant qui commence à couler en toi. Qui commence à se manifester dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi lorsque le centenier romain a rencontré Jésus, il a dit la même chose. Il a dit, moi qui suis soumis, mon ami, tu as besoin de miracles. Est-ce que tu as besoin de dire, moi qui suis soumis à des autorités, j'ai aussi des gardes sous mon autorité? Est-ce que tu as besoin? Ça fait quoi dans le miracle que tu cherches? Mais il était en train de nous faire comprendre. La parole de Dieu, quand elle vient, ce n'est pas seulement pour les gens de l'époque, mais c'est pour nous qui sommes vivants aujourd'hui sur la terre. C'est une instruction, c'est un enseignement que le Seigneur est en train de nous donner. Il faut comprendre ça. Il est en train de faire comprendre que si tu ne te mets pas sous l'autorité de quelqu'un, si tu ne te mets pas sous l'autorité, tu ne peux pas exercer l'autorité. Si tu n'honores pas l'autorité, tu ne respectes pas l'autorité, toi aussi tu ne pourras pas gérer, tu ne pourras pas exercer. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Alléluia, continue la parole de Dieu. Il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Regarde, tu as donné la domination à l'homme. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire quoi? Sous son autorité. Voilà pourquoi, avec Josué chapitre 1, verset 3, il dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous donne ce lieu en possession. Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où l'Esprit de Dieu te conduit, c'est toi qui dois régner là-bas. C'est toi qui dois dominer là-bas. C'est toi qui dois manifester la puissance là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Et c'est rien. Je suis dans une zone de la Côte d'Ivoire où on appelle Bodougou. Je suis à Bodougou, une zone où on a appelé cette ville-là 1000 mosquées. On appelle cette ville-là une ville aux 1000 mosquées. Une ville remplie de marabouts. Une ville remplie de féticheurs, de féticheuses. Une ville remplie d'occultistes. Je vous dis la vérité. Mais dans cette ville, nous avons pu sortir la tête. Ça fait 10 ans que nous sommes dans cette ville. Et nous sommes en train de prêcher l'évangile. Nous sommes en train de convertir des hommes et des femmes. Nous sommes en train de ramener plusieurs personnes au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Des miracles s'opèrent, des guérisons s'opèrent. Des choses extraordinaires se manifestent. Dieu est en train de faire son travail. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que quiconque croit en Jésus-Christ et se met sous son autorité, il n'y a rien à faire. Lorsqu'il se lève, quelque chose se passe. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Oui, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que l'Éternel Dieu a fait. Il a tout mis sous nos pieds. Continue. Il est brebis comme les bœufs. Oui, les brebis comme les bœufs. Et les animaux des champs. Les animaux des champs. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Et les poissons de la mer. Et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt. Tout ce qui parcourt. Les sentiers des mers. Les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur. L'Éternel notre Seigneur.
Que ton nom est magnifique sur la terre. Que ton nom est magnifique sur la terre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez par exemple, lorsqu'il parle des brebis, il parle des bœufs, il parle des animaux des champs, il parle des poissons de la mer, il parle des oiseaux du ciel et toutes ces choses. Ça veut dire que Dieu a donné, a mis toutes ces choses sous son autorité. Quelle est l'apparence que les sorciers prennent? Quelle est l'apparence que les démons prennent souvent? Oh, quand je dors, je vois les bœufs me poursuivre. Quand je dors, je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça. Frère, en Christ Jésus, tu ne dois pas avoir peur. En Christ Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Parce que toutes ces choses que l'ennemi s'élève contre les hommes, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne vous concerne pas. L'ennemi peut s'élever pour envoyer coronavirus. Mais toi qui es en Jésus-Christ de Nazareth, tu as le pouvoir de marcher sur coronavirus. Tu as le pouvoir de marcher sur la maladie du Covid-19. Tu as le pouvoir de marcher sur cette maladie. Oui, ça ne te concerne pas. Covid-19 ne te concerne pas. En rien, de loin et de près, ça ne te concerne pas. Parce que tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Ça concerne ceux qui n'ont pas Jésus. Ça concerne ceux qui n'ont pas reçu le pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir. Toi qui es en Jésus, tu as le pouvoir. Toi qui n'es pas en Jésus-Christ, tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ pour avoir ce pouvoir dont je suis en train de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir n'est plus dans les mains du Satan. Le pouvoir n'est plus, et comment on appelle, dans le monde. Mais le pouvoir est à Dieu. Et ce pouvoir-là, il a donné à l'Église. Par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Si tu crois dans ça, dis Amen, Amen, Amen. C'est ça qui est la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire rapidement dans le livre de comment on appelle Ésaïe 54, 15 encore. Vous allez voir un peu ce que le prophète Ésaïe dit ici. Amen. Regardez ce qu'il dit. Voilà. Et si l'on forme des complots. Il dit si l'on forme des complots. Cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Comment est-ce que vous pensez que c'est que le monde est en train de planifier? Comment est-ce que vous pouvez penser que le coronavirus vient de Dieu? Comment vous pouvez penser que tout ce qui est en train de se passer sur la terre vient de Dieu? Comment est-ce que tu peux penser que ce qui est planifié, l'accident qui est planifié contre toi, la mort qui est planifiée contre toi, le rejet, l'humiliation qui est planifiée contre toi, la destruction qui est planifiée contre toi, la maladie, le vaccin forcé qu'on veut donner aux Africains, c'est Dieu qui l'a fait? Non, il dit si un complot, ça c'est le prophète qui dit, il dit si un complot est fait contre toi, cela ne vient pas de moi. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Regardez la réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Il dit quiconque se liguera, c'est-à-dire toutes les personnes, hommes comme femmes, qui vont se mettre ensemble contre toi, ils tomberont au nom de Jésus. Ils tomberont au nom de Jésus. S'il y a un homme sur cette terre qui a mis sa main sur sa poitrine pour dire que tant qu'elle est vie, toi tu ne vas pas progresser. Tant qu'elle vit, toi tu ne vas pas adorer Dieu. Tant qu'elle vit, toi tu ne vas pas servir Dieu. Tant qu'elle vit, toi tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas avancer. Je dis que cette personne, elle est candidate à la mort. Cette personne va mourir parce que cette personne ne peut pas défier un enfant de Dieu. Toute personne qui se ligue contre toi, il tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui est la vérité. Regardez ce que Ésaïe est en train de dire. Il dit s'il y a un complot qui est formé contre toi, cela ne vient pas de moi. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans le monde, frère, dans le but de détruire, l'église, dans le but d'envoyer du discrédit sur l'église, dans le but d'accuser les pasteurs. Quand vous voyez par exemple plusieurs personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils sont pasteurs, mais qui sont instrumentalisés par le diable, par les démons, pour aller contre leurs frères et sœurs, pour aller contre les enfants de Dieu. Frère, ce complot-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce que parmi nous, il y a des faibles. Parmi nous, il y a ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne croient pas dans la puissance de Dieu. Ils ne croient pas dans le pouvoir de Dieu. Ils ne croient pas dans la capacité de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est capable de guérir. Ils ne croient pas que Dieu est capable de délivrer. Ils ne croient pas que Dieu est capable de ressusciter les morts.
Voilà pourquoi il y a des doutes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont en train de ressusciter des morts. Et quand on dit ça, on est là. Même les chrétiens même sont là aussi. Eux aussi, les mêmes polémiques, les mêmes paroles du monde à chercher à savoir, hein, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il est mort, ça fait combien de temps? Est-ce que c'est pas coma dans lequel il est? Est-ce que ça c'est pas tout là? Les mêmes paroles, la manière dont ils parlent, c'est comme ça aussi si vous voyez certains chrétiens, certains pasteurs. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ne croient pas, ils doutent. Regarde, quand Jésus est ressuscité, quand ses disciples se sont approchés de lui et qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné, la Bible dit quoi? Certains se sont prosternés devant lui, mais certains ont douté. Si Jésus lui-même, ses disciples qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, ont douté, toi, on doute de toi que ça te fait mal. Non, frère, c'est la vérité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. Tu dois comprendre que si ça ne marche pas, c'est parce que simplement tu ne crois pas dans le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est parce que tu ne crois pas. Il y a certains miracles que tu n'arrives pas à faire. Il y a certaines délivrances que tu n'arrives pas à faire. Pas seulement parce que, comment on appelle? Pas seulement parce que tu es dans le péché. Parce qu'il y a le fait que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont dans le péché. Voilà pourquoi il y a certains miracles qu'ils n'arrivent pas à faire. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se sanctifient. Combien de femmes se sanctifient dans les églises et bien n'arrivent pas à se marier? Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir. Le pouvoir du célibat est en train de travailler dans ta vie. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir. Donc par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux détruire le pouvoir du célibat qui t'assaille et qui t'empêche de te marier. Frère, nous tous nous passons par le célibat avant de rentrer dans le mariage. Mais ça veut dire que si tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage, ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a une force démoniaque qui est exercée sur ta vie pour te maintenir dans le célibat. Et tant que tu ne te lèves pas dans la prière, tant que tu ne crois pas dans la capacité divine à te sortir de ce célibat pour rentrer dans le mariage, ça ne viendra pas. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de te faire prospérer, est capable de te rendre riche, frère, ça ne viendra pas. Le pouvoir nous a été donné. Mais le pouvoir, est-ce que tu crois au pouvoir de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut te rendre capable de... C'est ça. Parce que quand j'ai parlé de pouvoir, j'ai dit, c'est la capacité de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. C'est à cause de ça, il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relèverai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juste, le chrétien, ne pêche pas, il ne pratique pas le péché, mais il tombe. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu continues de vivre la vie que tu avais avant, ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais il fait quoi? Ça peut arriver qu'il tombe. Mais combien de fois plusieurs personnes passent le temps à dire je suis tombé, je ne savais pas, je suis tombé. Lui il tombe tous les jours. Fais semblant de tomber, je vais voir. Là où tu es assise, où tu es assis, fais tomber, tombe, je vais voir, tombe. Est-ce que tu peux faire semblant de tomber? Non, ça veut dire que quand ça arrive, Dieu sait que c'est parce que tu as été faible. Dieu sait que c'est parce que tu ne savais pas. Parce que tu manquais de maturité, tu manquais de la compréhension de la parole de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup même de pasteurs ne sont pas encore arrivés dans cette dimension où ils peuvent exercer l'autorité, ils peuvent exercer le pouvoir de Dieu. Voilà pourquoi il y a tant de polémiques. Telle personne fait telle chose, on dit truc là. Frère, le niveau où nous sommes arrivés là, hein, combien de marabouts il y a dans notre zone ici? À chaque endroit, il y a les marabouts. Et aujourd'hui, quand vous regardez, tout, partout, sur les carrefours, c'est les canaries, la sorcellerie que les gens pratiquent dans cette ville. Je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des moments donnés où je sors la nuit comme ça avec mon épouse et nous voyons par exemple des gens, parce que je sors souvent pour aller prier sur certains carrefours, pour aller poser des actions. Souvent je sors comme ça et puis tu vois des personnes avec nus en train de faire des rituels sur les carrefours. Ils viennent déposer des canaries sur les carrefours, 2h du matin, 3h du matin. Des fois, je viens à l'église prier. Et en quittant l'église vers 3h du matin, je rencontre ce genre de choses. Une fois en plein midi, 13h, elle est peut-être allée même chez les marabouts, chez les féticheurs, la Bible est preuve. Mais elle a dépensé tout son argent parce qu'elle cherchait quoi? Elle cherchait la guérison. Les gens cherchent la guérison. Les gens sont malades. Le monde est malade. Et le monde a besoin de l'église. Le monde est pauvre. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir la manifestation de Dieu.
Frère, vous pensez que c'est par hasard que Jésus est venu et puis faisait des miracles? Ces miracles-là, c'était pour inciter les gens à comprendre que Dieu est capable, Dieu est puissant. Mais quand toi tu dis que tu es serviteur de Dieu et puis on ne voit rien, frère, et c'est toi qui passes ton temps à insulter les autres, c'est toi qui passes ton temps à critiquer les autres, c'est pas toi qui passes ton temps à voir le mal dans les autres, chez les autres et chez toi. Et chez toi. Frère, on n'a qu'à arrêter ça. Le pouvoir a changé de main. Et nous avons le pouvoir. Et si tu as le pouvoir, tant mieux. Si tu n'as pas le pouvoir, aie la foi que Jésus-Christ, que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, est capable de te donner ce pouvoir. Et si tu acceptes par la foi que tu as le pouvoir, eh bien tu vas commencer à exercer ce pouvoir. Et en exerçant ce pouvoir, c'est à partir de l'exercice de ce pouvoir que tu verras les démons chasser, tu verras les malades être guéris, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Il dit si quelqu'un forme un complot contre toi, ça ne vient pas de moi. Mais toute personne qui se ligue contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Sous le pouvoir de qui? Sous le pouvoir que je t'ai donné. Ça veut dire qu'à l'homme, Dieu donne le pouvoir. Les prophètes de Baal sont tombés devant Élie. Vous pensez que c'est quoi? On vous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit quoi? Il a fermé le ciel pendant 3 ans, 6 mois. Il a obligé Achab et tous les prophètes de Baal à venir à sa réunion. Vous savez, il y a des choses que si ça n'arrive pas dans le monde, les gens ne vont pas vous écouter. Vous parlez, les gens ne vous écoutent pas. C'est à cause de quoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore passées. Il faudrait que des choses arrivent pour que les gens maintenant se lèvent pour vous écouter. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que de tous les prophètes qui ont existé, Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes qui sont nés de femmes. Mais le plus petit qui est né dans le royaume de Dieu, il est plus grand que Jean. Donc ça veut dire qu'en Christ Jésus, nous sommes plus grands qu'Élie. Nous sommes plus grands que Moïse. Nous sommes plus grands. Et nous sommes aujourd'hui chrétiens, enfants de Dieu. Nous avons nos Bibles en main. Nous sommes toujours dans les costumes, dans les cravates. Nous sommes toujours dans les belles voitures, dans les belles maisons. Nous avons de grandes églises. Et le monde est en train de mourir. Nos frères à côté sont en train de mourir. Dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'humiliation, dans l'échec. Les Syriens sont en train de mourir. Les gens de Covid-19, plusieurs sont en train de mourir. Frères, il faudrait que quand ce genre de choses arrivent, que l'on sache que l'Église est puissante. Que l'on sache que les serviteurs de Dieu ont le pouvoir et la capacité de gérer certaines situations que le monde et que les autorités gouvernementales ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous avez entendu? Tous ceux qui sont en train de dire, tous ceux qui sont en train de faire, toutes les mesures qui sont en train de prendre dans une seule de ces mesures-là, vous avez entendu, comment on appelle, quelqu'un dit, on va jeûner, vous avez entendu l'OMS dit, on va jeûner, l'OMS dit, on va jeûner, on va prier. Vous avez entendu ça déjà? Vous avez entendu l'OMS dit, non, on va prier. Vous avez entendu ça? Jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont parlé de sida, VIH, sida là, est-ce qu'on peut guérir VIH aujourd'hui? Jamais. Jamais. C'est des polémiques. Non, et comment on appelle, il y a des vaccins pour ça, mais c'est les riches qui peuvent. Mais on ne le voit même pas. Tu es malade aujourd'hui, tu as le VIH aujourd'hui, tu vas à l'hôpital là. C'est les rétroviraux qu'on te donne. Les maladies pour enfoncer, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicament qui guérit le sida. Mais pourtant à l'église, combien de personnes sont en train d'être guéries? Ici, nous avons compté plus d'une vingtaine de personnes qui ont été guéries cette année du VIH. Frère, on est en train de parler de la puissance de Dieu. Ce que le monde ne peut pas faire, l'Église peut faire ça. Ce que les hommes, les païens ne peuvent pas faire, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu peuvent le faire. Oui, tu es capable, je suis capable, nous sommes capables. Nous sommes capables. Alléluia. Nous sommes capables. Tu es capable parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité, oui, que Dieu t'a donné. Oui. De maintenir chaque situation, calamité, chaque problème qui arrive contre toi, que l'ennemi envoie contre toi dans le but de te détruire. Tu es capable d'assujettir ces différents problèmes et ces différents esprits qui se manifestent au travers de ces problèmes. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu saisisses et comprennes le message
et savoir que le pouvoir n'est plus à Satan. Satan n'a plus de pouvoir. Hein? Satan n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Oui, lève-toi! Arrête de pleurer, arrête de courir de gauche à droite. Assois-toi et dis, cette situation-là, je ne veux plus la vivre. Je refuse de vivre ça. Oui, mon père a vécu ça, ma mère a vécu ça, mes frères vivent ça. Mais à cause de ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, cette situation-là, moi, je ne la vivrai pas. Oui, tu dois décider et tu dois te lever dans la prière et dans le jeûne. Et tu vas voir que la situation va changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Marc chapitre 9, verset 14 à 27. Lisons rapidement. Écoutez la parole. Alléluia. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Il est capable, aussi il fera. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il est capable, aussi il fera. Alléluia. Vous avez déjà vu un malade qui est venu vers Jésus et puis il est parti tel qu'il est venu. C'est dans cette dimension que Dieu veut envoyer l'église. C'est dans cette dimension que Dieu veut t'envoyer, frère. C'est dans cette dimension que Dieu veut t'envoyer, sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Comprends que le pouvoir n'est plus dans le monde. Le pouvoir n'est plus à Satan. Le pouvoir est à Jésus. Le pouvoir est à l'église. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour tous ceux-là qui ont cru en Dieu. Qui ont cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Oui, c'est à eux que le pouvoir est. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole. Lisons la parole. Il dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule. Et des scribes qui discutaient avec eux, avec les disciples. Et dès que la foule vit Jésus, il fut surpris et accouru pour le saluer. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un, à cause de ce que tu as à l'image de Jésus-Christ de Nazareth, quand les gens vont te voir, ils vont courir pour venir vers toi, pour venir te saluer. Parce qu'il y a une autorité qui est sur ta vie, il y a un pouvoir qui est en toi, il y a quelque chose qui est en toi qui fait que ça va attirer les autres. Les gens vont venir se prosterner devant toi, les gens vont venir courir vers toi parce que quelque chose va se dégager de toi pour leur donner quelque chose. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Continue. Il leur demanda. Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et à quelques lieux qu'il le saisit, que l'esprit là le saisit, ce démon là le saisit. Il le jette par terre. L'enfant écume, graisse les dents, et devint toute raides. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Les races d'incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Alléluia. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père.
Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Il dit depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main, il fut levé et il se tint debout. Alléluia. Oui, l'esprit a commencé à crier. Et puis il a commencé à se recumer. Ça veut dire que vous devez comprendre. Pourquoi est-ce que vous voulez voir la manifestation de Dieu? Vous voulez voir tout en démon, pas souvent. Non, arrêtons ça. Quand Jésus chassait les démons, les gens tombaient. Quand Jésus guérissait les malades, c'était des délivrances. Parce que derrière chaque maladie, il y a un démon. Derrière chaque situation que nous vivons, il y a un démon derrière. Et vous devez savoir que derrière le Covid-19, il y a un esprit de mort. Vous devez savoir que derrière et chaque maladie, il y a la mort. Derrière le VIH, c'est la mort, frère. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu n'a pas placé l'homme dans la pauvreté. Dieu a placé l'homme dans la gloire, dans la bénédiction. Il y avait tout à aider. Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu vis la pauvreté dans laquelle tu es? Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu vis le célibat dans lequel tu es? Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu vis la stérilité dans laquelle tu es? Est-ce que c'est à cause de Dieu que tu vis l'échec ou l'humiliation dans laquelle tu es? Frère bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe sur la terre en mal ne vient pas de Dieu. Ça vient des démons, ça vient de Satan. Et derrière chaque situation difficile par laquelle tu traverses, il y a un démon derrière. Derrière chaque maladie, il y a un démon. Alléluia. La Bible dit que les disciples, ce monsieur est allé voir les disciples pour dire aux disciples de prier pour son fils, mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Et Jésus les a fait quoi? Les a reprochés de leur incrédulité. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu veut que nous puissions arriver à un niveau où nous soyons responsables. Oui, c'est là où Dieu veut nous emmener. Et quand un homme de Dieu a dit, j'ai chassé un démon, quelqu'un va dire, ce n'est pas toi qui as chassé, c'est Jésus qui a chassé. C'est Jésus qui a chassé. Ou bien c'est lui qui a chassé. Il a chassé avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Jésus chassait les démons par la parole. La parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Mais Jésus chassait les démons par la parole. Maintenant, si nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous guérissons les malades au nom de Jésus. Nous opérons le miracle par le nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est nous qui le faisons. Ah oui, il faut croire ça, il faut avoir l'audace de dire ça. Alléluia, il faut avoir l'audace. J'ai jeûné 40 jours. C'est Jésus qui a jeûné à ma place. C'est moi qui ai jeûné. Mais j'ai jeûné avec la grâce de Dieu. J'ai jeûné avec la puissance de Dieu. J'ai jeûné avec ce que Dieu m'a donné. Donc c'est avec ce que Dieu t'a donné que tu peux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc si Dieu ne t'a rien donné, tu ne peux pas le faire. Donc c'est parce que Dieu nous a donné qu'on arrive à le faire. Mais ne dites pas que nous ne faisons rien. Nous faisons quelque chose. Pourquoi Dieu lui-même ne se transforme pas en femme pour venir sur la terre, pour pouvoir porter la grossesse?
et il prend une femme qui est née par rapport sexuel. Marie est née par rapport sexuel. Seulement qu'elle était enfant de Dieu, elle se sanctifiait, elle priait, elle craignait Dieu. Et Dieu a voulu utiliser ses entrailles pour sortir. Donc Dieu a besoin de l'homme pour manifester sa gloire sur la terre. Dieu a besoin de l'homme pour se révéler à d'autres hommes. Dieu a besoin de l'homme pour opérer sur la terre. Parce que c'est à l'homme qu'il a donné la terre. C'est au Fils de l'homme qu'appartient la terre. Et je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit? Alors que Jésus a prié pour eux, Jésus leur a donné le pouvoir. Mais en face de cet esprit, ils ne l'ont pas chassé. Et Jésus leur reproche de leur incrédulité. Ça veut dire quoi? En face de ce démon-là, ils n'ont pas cru qu'ils étaient capables. C'est ainsi que, en face de certaines situations, c'est parce que tu n'as pas la foi que Dieu est capable, que ça ne change pas. Parce que si Jésus les reproche de leur incrédulité, c'est parce que Jésus savait que c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Parce qu'il savait qu'il leur avait donné ce qu'il fallait pour qu'ils puissent faire ce qu'ils devaient faire. Mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus les reprocha de leur incrédulité. Mais en plus, quand Jésus a fini de les reprocher, la Bible dit quoi? Jésus demande au papa, ça fait combien de temps que cette maladie est sur lui? Il dit depuis sa naissance. Oh, je viens sur la base de cette parole et de ce miracle qui s'est produit en Marc chapitre 9, verset 14 à 17. Je viens t'annoncer que quelle que soit la maladie dans laquelle tu es depuis ta naissance, reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je suis en train d'annoncer actuellement en ce moment même en direct que plusieurs personnes épileptiques reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que cet esprit qui cause l'épilepsie dans ta vie, que cet esprit soit vécu, chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je t'annonce, quelle que soit la maladie, tu avais le VIH, tu reçois la guérison. Tu as le Covid-19, tu reçois la guérison. Tu as le SIDA, tu reçois la guérison. Tu es malade, le palu, la fièvre, tu reçois la guérison. Quelle que soit la maladie, tu as l'hépatite B, tu as l'hépatite A, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis en train de te dire, quelle que soit la maladie que tu traînes, tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelle que soit la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Ta maladie est un nom. C'est le diabète. Reçois la guérison. C'est le diabète. Reçois la guérison. C'est le diabète. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es paralysé. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit le ballonnement, oui, ton ventre est ballonné. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu es sourd. Maintenant que tes oreilles s'ouvrent, que l'esprit s'ouvre, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, reçois la guérison. Que cet esprit maintenant te quitte dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il a chassé l'esprit sourd et muet. Il a ordonné à l'esprit de sortir et de ne plus jamais revenir. Je commande à cet esprit de sortir. Je commande à cet esprit de sortir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, ce jeune homme qui est ici, là, en ce moment, il avait la colopathie depuis près de combien d'années? Et on lui avait dit qu'il devait mourir par rapport à ça. Oui, il a été guéri. Oui, il a été guéri. Oui, Ézéchiel a été guéri de la colopathie. Et il y a encore combien de personnes qui ont été guéries de ça? Combien de personnes qui étaient impuissantes, qui ne pouvaient pas, que leur sexe était impuissant? Des hommes, plusieurs ont été guéris ici. Jésus est Seigneur. Et Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Bientôt vous aurez les témoignages en ligne. Bientôt nous allons faire des témoignages en direct. Vous allez suivre ça. Ou bien vous allez aller sur la page YouTube de l'église que nous sommes en train de faire actuellement. Et vous allez voir les différents miracles qui sont publiés. Parce que Jésus est en train de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Un monsieur qui était malade. Tu l'as vu.
Le gars, le lobby là, qui avait les boutons partout sur lui ici. Hein, mais c'était terrible. Il est parti à l'hôpital fatigué, mais on ne peut pas le guérir. C'est en paille. On l'a attaché le paille jusqu'ici. Et on l'a envoyé en taxi. On l'a envoyé jusqu'à chez moi. Il ne peut pas porter à lui parce que quand il détache le paille, quand il met le paille, et puis ça se colle sur lui pour enlever, il pleure. Un monsieur, tout ici il a été gâté, c'était des gros boutons avec des pulls sur son sexe partout jusqu'ici, sur ses mains. Et le premier jour où il est venu, il est venu me voir, j'étais là, j'ai réfléchi, comment je vais prier pour lui, comment je vais lui poser les mains. Waouh! J'ai baissé la tête, j'ai commencé à prier avec lui. Et dès que j'ai prié avec lui, le Saint-Esprit me parle. Il me dit voilà ce qu'il a fait. Et puis, on l'a envoûté. Qu'est-ce qu'il avait fait, cet homme? Il a pu voler la moto d'un frère. Il a pris le marteau. Et la vision était tellement claire. Le monsieur, quand je lui ai dit ça, j'ai dit tu viens voler la moto d'un monsieur. Et tu l'as roué de coup derrière. Pour qu'il meure. Il est tombé. C'est comme il a perdu connaissance. Tu pensais qu'il était mort et puis il est parti. Il dit oui. Et si c'est depuis ce jour-là que ce problème a eu ça. Il dit il est parti à l'hôpital fatigué. Ça ne guérit pas. Mais il est venu. Je lui ai dit va sur le terre. Va te mettre à genoux. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Il a demandé pardon à Dieu. 3 jours. J'ai prié pour lui. Je lui ai fait un bain d'huile pendant 3 jours. Je lui ai dit de partir à la maison. Le 8e jour, il est venu en jean avec un body. Il a roulé son salon. Il est venu jusqu'à l'église pour venir saluer. Qui est jusqu'aujourd'hui. Jésus est Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, même si tu as un problème de corps, de tâches, qui ne guérit pas, je viens d'annoncer que Jésus est capable. Parce que souvent, il y a des maladies qui se manifestent souvent aussi au travers d'un péché que nous avons commis. Alléluia. Mais la Bible dit que depuis sa naissance, cet enfant est comme ça. Ça veut dire que l'enfant est rentré dans l'esprit est rentré dans la vie de cet enfant depuis sa naissance. Le monsieur qui avait quitté Taodi, le jeune homme qui avait quitté Taodi, qui était venu avec son enfant le jour, comment on appelle, avant la fin de l'année, qui était malade, son enfant était malade, son enfant ne marchait pas. Son enfant a 2 ans, 3 ans, l'enfant ne marchait pas. Et j'avais prié ici pour l'enfant, une petite fille. Et l'enfant a marché, sur place, là. Là, juste à la réception, là, l'enfant a marché. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de ton enfant, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie à ta naissance. Que peut-être tu ne sais pas. Mais je suis en train de te dire que quelle que soit la maladie, derrière cette maladie que tu vis depuis ta naissance, il y a un esprit démoniaque. Parce que si Jésus a chassé cet esprit et que l'enfant est revenu en lui, l'enfant est guéri, ça veut dire qu'il y a un esprit qui se cache derrière ton problème. Et Jésus est capable de te guérir. Il suffit seulement de croire en lui, d'accepter qu'il est capable. Et tu vas voir ces choses se manifester. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que le pouvoir a changé de main. Il n'y a plus de pouvoir dans le monde. Satan n'a plus de pouvoir. Maintenant, c'est fini. C'est l'Église. C'est nous. Le monde a besoin de nous. Vous pensez que quand Jésus dit allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle c'est quoi? Quelqu'un était malade, tu lui annonces qu'au nom de Jésus il sera guéri. C'est ça la bonne nouvelle quand on dit. Quelqu'un était pauvre, tu lui annonces qu'au nom de Jésus tu seras riche. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. Vous pensez que c'est comment? Quelqu'un était dans le péché, tu lui annonces au nom de Jésus tes péchés sont pardonnés, au nom de Jésus tes péchés sont effacés. Maintenant là, tu reçois maintenant. Oui, c'est ça la bonne nouvelle, bien aimé dans le Seigneur. On dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Arrêtez de fatiguer les gens et arrêtez la parole de Dieu avec authenticité. Bien aimé, les gens vont quitter ton église, les gens vont partir ailleurs. Tous les déménagements que vous voyez d'église en église, les chrétiens qui quittent d'église en église, c'est vrai que parmi toutes ces personnes qui déménagent d'église en église, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Mais au-delà de là aussi, il faut savoir que parmi toutes ces personnes-là, il y a des gens qui ont des problèmes. Et quand ils sont assis quelque part jusqu'à ce qu'ils ne voient pas de changement, ils vont aller ailleurs où eux, ils peuvent avoir le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes appelés pour transformer les vies. Nous sommes appelés à changer le cours de l'histoire dans la vie de certaines personnes. Et c'est à cause de ça que Dieu nous maintient sur la terre. Sinon, nous avons accepté Jésus. Si c'était pour le ciel, on mourait et puis on partait au ciel. On partait au ciel. On s'endormait et puis on partait au ciel. Mais pourquoi on est encore sur la terre? C'est parce que tout simplement, Dieu a besoin de nous sur la terre parce que Dieu veut nous utiliser pour que d'autres personnes puissent
et croire et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être sauvé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus entre les mains du Satan. Parce que le seul pouvoir de Satan que Satan utilise, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour tuer. Oui, c'est pour rendre malade, c'est pour rendre pauvre, c'est pour te rendre inutile dans la société, dans ton environnement, dans ta famille. C'est ça le pouvoir de Satan. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans cette vie que Dieu nous donne, c'est dans cette vie qu'il y a le pouvoir. La vie de Dieu est remplie de puissance et de pouvoir, d'autorité, de gloire, de magnificence. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas avoir Jésus et puis ne pas chercher à grandir. Nous tous, nous sommes en train de grandir parce que l'objectif, c'est de devenir parfaitement comme lui et de faire comme il a fait lui. Dites-moi que je suis ambitieux. Je suis très ambitieux. Mon objectif, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et depuis que je suis rentré dans le ministère, c'est de devenir comme lui. Devenir comme Christ. Parce que la Bible dit quoi? Que tout disciple accompli est comme son maître. Quand tu vas apprendre couture là, tu apprends là, tu deviens comme ton patron. Toi aussi tu deviens patron. Pourquoi en Christ aussi on veut devenir patron et puis vous refusez? Ah non, donc vous êtes trop humble quoi. Vous êtes trop humble. Non mon ami. Non, ça ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil même caché. Alléluia. Il faut savoir dire les choses par leur nom. Dieu bénit, Dieu restaure. Et quand Dieu te positionne, c'est point but. Alléluia, c'est point but. Quand il te donne, c'est un but. S'il m'a donné, c'est point but. Alléluia, c'est point but. Alléluia, c'est point but. Tous ceux qui sont partis à l'école, qui ont des diplômes et qui travaillent là, ils ne prennent pas salaire. Ils prennent salaire. C'est comme ça aussi que tous les hommes de Dieu, ils vivent de quoi? Ils vivent de leur ministère. Si ton ministère ne peut pas te faire vivre, ce que mon ami, c'est quel genre de ministère? Parce que Jésus, son ministère terrestre, c'est 3 ans et demi de ministère. On dit que Judas, c'est lui qui gardait le panier d'offrande. Donc dans le ministère de Jésus, là, il prenait offrande. Donc vous dites quoi? C'est pas mon travail. Le ministère, c'est pas travail. Donc être pasteur là, c'est pas travail. C'est pas travail quoi. Et toi, tu vas te mettre là pour dire non, on doit aller travailler. Donc être pasteur, ce n'est pas un travail. Toi, tu as un problème. Être pasteur là, ce n'est pas un travail. Tu as un problème. Que Dieu t'aide à comprendre les choses de Dieu et à arrêter de vilipender parce que tu seras surpris à la fin des temps, lorsque Jésus apparaîtra. Tu seras surpris que celui que tu as insulté tout le temps au lieu de faire ce à quoi Dieu t'a appelé là, tu seras surpris de voir que le Saint-Esprit l'a enlevé auprès de toi. C'est-à-dire, il est là, tu es là, et puis l'Esprit de Dieu l'enlève, et puis toi tu es là. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Focalise-toi sur ton appel, travaille pour ton appel et deviens comme Christ, car Jésus nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour détruire le destructeur. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour arracher tout ce que le diable nous a volé. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour vivre et non pour mourir. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est pour faire vivre les autres et non les faire mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un vient dans l'église de quelqu'un, il reçoit la guérison, il reçoit la vie, on dit non, c'est médicament. Donc, allez, envoyez-les chez les marabouts, chez les féticheurs. Parce que de toutes les manières, celui qui fait les miracles et qui ne vit pas bien selon Dieu, c'est entre lui et Dieu. Là, il y a quel problème? Ce que Dieu t'a dit de faire, fais-le bien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu vois que, si tu as eu la révélation, ça peut être personnel, ça peut être vrai. Si tu as eu la révélation de ce que tel homme de Dieu là, il fait trop de miracles. Mais il est faux. C'est vrai, ça peut arriver. Il est faux. Oui, mais il fait trop de miracles. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de faire plus que lui. Parce que Dieu est tout puissant. Parce que c'est ça l'objectif. Parce que si lui il fait plus, les gens vont aller là-bas et les gens qui vont là-bas, là, ils vont chercher le miracle. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu as le pouvoir. Reçois le pouvoir et manifeste-le au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.
Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Amen. À bientôt.